Salut et bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter l'accident de tir, de vous exploser la main avec une arme ancienne. Alors avant tout, sachez qu'en France, il y a plus de 200 accidents de tir chaque année, alors touchant principalement les personnes âgées de 45 à 64 ans, environ 68 accidents. La deuxième catégorie serait les personnes de 25 à 44 ans, environ 44 accidents graves par an. Donc vous avez trouvé une arme à papy dans le grenier, vous l'avez achetée par correspondance ou dans une bourse aux armes. Il y a des règles à respecter, il y a 4 étapes importantes, un protocole important à respecter que je vais vous expliquer. La première étape, elle est simple, elle est évidente. C'est de vérifier que votre arme n'est pas approvisionnée, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de munitions. C'est très important. Deuxième étape, très important. On va aller regarder un petit peu l'état de l'arme, voir un peu son aspect général. Si elle n'est pas rouillée, si elle n'est pas abîmée, ça vous donnera une idée de l'entretien que son ancien propriétaire a fait et aussi de la manière dont il l'a traité. C'est important. Alors, aussi, on va aller faire une petite recherche, une recherche de fissures. On va aller regarder sur la caresse, sur le canon, sur le barillet, si vous ne voyez pas des petites fissures. Pour ça, je vous conseille de vous munir d'une loupe. C'est beaucoup plus pratique, vous aurez une meilleure vision. Vous allez aussi vérifier une autre chose. En touchant le canon comme ça, alors je vais prendre un bulldog, voilà, ici vous allez voir, vous allez toucher votre canon comme ça, et votre barillet, et vous allez regarder s'il n'y a pas des gonflements. Voilà, les gonflements vont vous indiquer que l'arme a été mal utilisée, en surpression, et donc ça peut être très dangereux. Donc si votre canon n'est pas uniforme, votre barillet n'est pas uniforme au toucher, c'est un danger. Après la première et la deuxième étape, on va passer à la troisième étape. Alors la troisième étape, c'est très important, c'est le nettoyage. Il faut absolument nettoyer l'arme avant de l'utiliser. Vous ne pouvez pas prendre une arme que vous avez achetée ou que vous avez trouvée et l'utiliser directement. Ce serait trop dangereux. Il va falloir la nettoyer. Pour le nettoyage, on va d'abord identifier le type d'arme qu'on va nettoyer. Pourquoi? Parce qu'on va aller faire une recherche de tuto. On va essayer de trouver un tuto qui correspond à l'arme qu'on a acquis et on va essayer de voir si on peut trouver le démontage et le remontage de cette arme. Après, on va se munir du matériel. Donc, bien sûr, le fameux chiffon, le kit de nettoyage, le goupillon, du dégraissant, de la paille de fer si double zéro si éventuellement vous avez quelques traces sur votre arme, mais surtout une petite boîte pour stocker les pièces, pour ne pas les perdre. Ce serait bête de perdre une pièce parce qu'après l'arme serait inutilisable. Et bien sûr le fameux WD-40. Alors moi je vous conseille un site, le site Armada Shootgun, qui est un très bon site où vous trouverez toutes les explications de nettoyage d'une arme ancienne. C'est un très bon youtubeur, il connaît bien son travail et il vous expliquera dans plusieurs de ses vidéos comment correctement nettoyer votre arme. Il y a une autre chose très importante, les numéros de série. Alors les numéros de série, comme il y a là, vous le retrouvez sur les pièces de l'arme. Pourquoi? Parce que chaque pièce était ajustée pour l'arme. Si il y a eu des changements de pièces, cela peut comporter un risque. Donc si vous trouvez des armes avec une arme avec différents numéros, cela peut être dangereux. Et aussi une autre chose que vous allez regarder, c'est les poinçons. Alors vous avez des poinçons qui peuvent vous indiquer, comme là vous avez un poinçon, vous voyez, qui peuvent vous indiquer l'âge de l'arme, c'est-à-dire la date de fabrication. Cette date de fabrication va vous donner une idée de la qualité de l'acier utilisé. C'est très important aussi. Vous le verrez pourquoi par la suite. Maintenant, on va passer à la quatrième étape, la plus importante. On va vérifier le jeu. Alors, le jeu, je vais prendre un bulldog. Le jeu, vous allez vérifier plusieurs choses. Donc, le jeu au niveau du barillet. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de jeu. Le jeu doit être très réduit. Plus il est réduit, meilleur c'est.
Alors, pour vérifier correctement son jeu, on va armer le chien, on va tirer en retenant le chien, bien sûr, pour ne pas l'abîmer, et on va vérifier que le barillet ne bouge pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vérification à la battue. C'est-à-dire que le chien s'est rabattu et qu'on garde la pression sur le doigt de détente et on vérifie le jeu. S'il n'y a pas de jeu, c'est très bien. Alors, sur certains modèles, vous allez vérifier, par exemple comme sur les modèles à peu brisure, qu'il y ait un bon fonctionnement du fermoir et qu'il n'y ait pas de jeu en latéral et de haut en bas. S'il n'y a pas de jeu, l'arme est fonctionnelle. Mais vous allez vérifier aussi sur les armes à bascule qu'au niveau de la bascule, il n'y ait pas trop de jeu. S'il y a trop de jeu au niveau de la bascule, c'est pas bon. Après, on va passer à une autre étape. Une étape importante, c'est l'entrefer. Alors, qu'est-ce que l'entrefer? L'entrefer, c'est l'espace qui sépare le canon du barillet. Ici, il y a un espace. Cet espace-là, il ne doit pas excéder 1 mm. Je dis bien pour les armes anciennes. Pour les armes modernes, il sera beaucoup plus réduit du fait de la puissance. Pourquoi? Parce que cet espace-là, il va y avoir de la pression qui va sortir de cet espace. Donc, ça pourrait être dangereux et faire éclater l'arme au niveau de la caresse. Alors, une étape importante, c'est l'indexation. C'est une étape très importante. Alors, comment on vérifie l'indexation? Alors, dans un premier temps, vous allez tirer le chien, appuyer sur le doigt de détente, tout en retenant le doigt de détente, vous restez appuyé sur le doigt de détente. Vous allez vous munir d'une lampe de poche. Vous allez aller caler celle-là à l'entrefer, ici. Vous voyez, entre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, entre le barillet et le canon, vous allez introduire la lumière. Et vous allez vérifier à l'intérieur que le canon s'aligne bien avec la chambre. Il faut qu'il soit parfaitement aligné. Vous allez reproduire ça pour chacune des chambres. S'il y a 6 coups, il va falloir faire les 6 chambres. Si c'est bien aligné, ça sent bon. C'est que votre arme est en état de fonctionnement. Alors bien sûr, on a fait la vérification de l'arme. On a vu que bon, il n'y avait pas de jeu, qu'il y avait un bon entrefer, qu'il y avait une bonne indexation. Maintenant, il nous reste une étape avant de tirer, c'est d'introduire une munition. Alors bien sûr, c'est un conseil que je vous donne. Il va falloir vous renseigner auprès de votre armurier parce que il s'avère que certains revolvers, comme celui-là, qui peut tirer du 38 spécial et qui peut tirer du 38 long colt, aussi du 380 bulldog. Donc c'est une arme qui peut tirer différents calibres. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les armes. Et si vous introduisez la mauvaise munition dans votre arme, vous prenez de très très gros risques. Surtout qu'il y a différents calibres. Il y a des calibres complètement différents et ils ont une puissance différente. Et même dans chaque munition, vous allez avoir une puissance différente. C'est-à-dire que vous avez différents grammages de poudre, des différents grammages d'ogive, il y a différents étuis aussi, donc ça peut être très très dangereux d'utiliser une munition non adaptée à votre arme. Si vous utilisez une munition qui est trop puissante, vous risquez de faire exploser l'arme. D'où l'importance d'aller se renseigner chez un professionnel. Ne prenez pas la première munition qui vous tombe sur la main et vous l'utilisez, ce serait complètement ridicule. Voilà, on a vu les grands points pour éviter l'accident de tir, mais surtout, mon conseil, c'est n'hésitez pas à consulter un professionnel en cas de doute. Voilà, cette vidéo se termine. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, et je vous dis à bientôt sur Rétroviseur. Oh putain, j'ai eu peur. Tu m'as surpris. Quand même, putain.
La longueur de la fumée. Vas-y, c'est bon. Bien triste, hein. Ouais. Ah, putain, la qualité de marque, hein. Ça pousse, hein.